cet homme jouait tranquillement à un jeu une seconde auparavant. Et la suivante, il s'est mis à tout détruire frénétiquement. Sa femme enceinte, terrifiée, a immédiatement appelé la police. Au début de sa retraite, Karl semblait aller parfaitement bien. Il avait même décidé avec sa femme d'avoir 2 enfants. Mais il ne parvenait pas à échapper à l'ombre de la guerre. De retour chez lui, il commença à devenir distrait. Même si son psychiatre venait de lui dire qu'on était mardi, il répondait encore mal lorsqu'on le lui demandait juste après. Il voyait constamment les visages de ses camarades morts au combat. Au départ, il se contentait de les fixer, perdu dans ses pensées. Mais peu à peu, cela devint incontrôlable. Son comportement violent effrayait sa femme enceinte. Afin de stabiliser son humeur, il commença à consommer des substances interdites. Il se lia aussi avec un gang local. Il livrait de la marchandise au gang en échange de ces substances. Au début, cela lui procurait effectivement un bonheur temporaire. Ce jour-là, le gang lui demanda de livrer un colis. En chemin, il reçut un appel de l'hôpital. Sa femme allait accoucher. À cette nouvelle, Karl fit aussitôt demi-tour pour se rendre à l'hôpital. Voyant que sa femme et son bébé allaient bien, il put enfin respirer tranquillement. Regardant l'enfant dans ses bras, il afficha un sourire qu'il n'avait plus eu depuis sa retraite. Mais Karl, n'ayant pas livré la marchandise, avait offensé le gang. Celui-ci voulait maintenant l'éliminer. Heureusement, la police arriva juste à temps. Karl put ainsi échapper à la mort. Ayant miraculeusement survécu, il retrouva un autre camarade de combat. Pour assurer la sécurité de Karl, son camarade lui céda sa place dans un centre de traitement. Cette place, il l'avait obtenue au prix de grands efforts. Elle était initialement destinée à soigner son propre trouble de stress post-traumatique. Mais il n'avait d'autre choix que de la céder à son ami. Le chanceux Karl monta dans le bus en direction du centre de traitement, tandis que son camarade Karen continuait de souffrir des séquelles de la guerre.